Bonjour à tous, on se retrouve pour ma toute première vidéo YouTube où je vais vous présenter mes lectures pour le mois de juin, ma sélection de livres. Donc j'ai choisi 3 petits livres et un gros livre qui ne durera pas seulement le mois de juin mais qui m'accompagnera pendant, je l'espère, un mois ou deux, voire plus si besoin. Alors la première lecture que je souhaite vous présenter, c'est Nos rêves de pauvres de Nadir Dandoun. Nos rêves de pauvres. C'est d'abord l'histoire de la famille d'Andoun. Une histoire qui commence en 1950, quand le papa, berger kabyle, débarque seul en région parisienne le ventre vide, mais des envies de bosser plein les mains et le cœur rempli d'ambition pour tous les siens. Une histoire qui se prolonge dans une cité HLM de l'île Saint-Denis, où la maman se bat pour que ses 9 enfants ne manquent de rien. Les petits d'Andoun grandissent et leurs rêves aussi. Nadir, le plus jeune, rêve de train électrique, de cours de tennis, mais aussi d'une police pour tous. Pas simple d'avoir des rêves de riches quand on a une vie de pauvre. Nadir Dandoun raconte ses parents, leur courage, leur amour, mais aussi leur culture. Cette culture de pauvres à laquelle il est si attaché. L'histoire du clan Dandoun, c'est une histoire universelle, une histoire française. Le livre est de l'édition Pocket. Il est environ de 250 pages. Donc je pense que ça sera une très bonne lecture. Je l'ai déjà commencé honnêtement et le début me paraît vraiment pas mal. Je l'ai bien entamé, donc je suis environ à 50 pages de lecture et je peux dire déjà que le début est top. Ça se lit comme si on regardait un film et les anecdotes aussi sont folles. Donc je pense que vu que je ne suis qu'au début, ça risque de beaucoup me plaire. La deuxième lecture sur laquelle je voulais me pencher, c'était celle de Frédéric Lenoir, qui s'appelle L'âme du monde. 7 sages venus des 4 coins du monde se réunissent pour transmettre à 2 jeunes adolescents les clés de la sagesse universelle, une fable initiatique étincelante qui touche le cœur autant que l'intelligence. Donc là, c'est vraiment le résumé qui m'a donné envie. Cette fois-ci, c'est un ouvrage d'environ 150 pages, donc 100 pages de moins que du roman de la famille d'Andoun. Et pareil, ça me paraît super intéressant. En revanche, je sais pas encore, je l'ai pas commencé, je l'ai pas du tout feuilleté. J'ai vraiment juste lu le résumé. Je sais pas si ce sera une lecture plutôt accessible ou non. On verra bien après, au débrief. Et le dernier livre de ma pile à livres du mois de juin, c'est Résister au racisme de Martine Roffinella. Voilà. Franchement, la couverture, elle est super belle. Par nature, l'humain est sur ses gardes. Il est prêt à rejeter sans autre forme de procès tout ce qu'il ne connaît pas et qui est pour lui d'emblée synonyme de danger. Toi aussi tu es comme ça. De prime abord, avoue que tu te méfies. La réflexion vient ensuite seulement. D'abord tu campes dans la suspicion, tu jauges, puis tu écartes un par un les a priori. Et enfin, tu prends le risque de la confiance ou pas. Une époque où plus de 10 millions de Français ont voté pour un parti qui attribue tous nos maux à l'immigration, l'écrivaine décrypte comment le racisme s'attrape non plus comme un virus, mais tel une évidence, c'est d'elle-même qu'il s'agit. Elle nous relate avec quelle aisance la haine de l'étranger a pu gagner alors qu'elle résidait près d'un point de deal. Sans rien nous cacher de ses errements ni de sa honte, elle nous explique comment le racisme de circonstance est cautionné par certaines chaînes d'information qui offrent désormais une légitimité à la xénophobie. Cet ouvrage est plutôt court et il tient en seulement 60 pages. Et pour finir, le livre qui va me suivre pour plusieurs mois, je l'espère, et plusieurs semaines, c'est La créativité, un art de vivre. Donc cette fois-ci, c'est de Rick Rubin, de l'édition Alicio. Donc cette fois-ci, il n'y a pas de résumé, donc je vais vous lire tout simplement les titres qui seront abordés dans ce livre. Donc il y a 78 domaines de réflexion. Je vais vous en lire quelques-uns. Donc, tous créateurs, l'inverse est vrai, écoutez, patience, l'esprit du débutant, inspiration, habitude, réussite, détachement, connecté, extase, liberté, ce qui fonctionne pour vous, récupération,
table rase, contexte, énergie, le prisme du moi, laisser ainsi, coopération, le dilemme de la sincérité. Voilà, donc j'en ai lu quelques-uns. J'espère que ça vous aura donné envie. Je l'ai déjà commencé, j'ai lu quelques pages. C'est une lecture assez facile, abordable. Et ça donne envie de le continuer, mais je me force à refermer le livre à chaque fois pour éviter de prendre trop d'informations et de ne pas les imprégner comme il faut. Par peur aussi de l'oubli. J'aime beaucoup lire, mais malheureusement, j'ai du mal à retenir. Donc, soit je mets des post-it, je surligne, je prends des notes. Mais en tout cas, j'essaye vraiment de garder un maximum d'informations de mes lectures pour éviter de lire dans le vide. Voilà. Donc, on arrive au terme de ma première vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et on se retrouve bientôt pour la prochaine. À bientôt. Bisous.